Allez, on se retrouve à l'issue de la septième course, puisque cette épreuve a été remportée par Joris avec Antoine Coupu pour l'entraînement d'Alain Couetti. La deuxième place pour le numéro 5, Ivresse Lady. Troisième, le numéro 2, Hilo Desmers. Quatrième, le numéro 8. Cinquième, Las. Et sixième, le numéro 4, Istar. Voilà pour l'arrivée de cette septième course sur l'hippodrome d'Angers. De nouveaux invités m'ont rejoint. On retrouve notamment Bertrand Aguès pour l'entreprise Levin et moi, et également le gagnant de cette course, Antoine. Félicitations d'ailleurs et bonjour à tous les deux. On va commencer avec le gagnant. On a l'habitude, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Antoine, félicitations. Joris qui venait de tomber à Auteuil, qui remet les pendules à l'heure. Oui, exactement. Il venait d'être malheureux en glissant à l'œil du pavillon sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un cheval qui est assez estimé au sein de l'écurie et aujourd'hui il trouve un engagement à sa portée pour enfin s'imposer sur les obstacles. Et il a su le faire de belle manière, je trouve. Il est montré également du potentiel en plat et c'est vrai qu'il ouvre son palmarès en obstacle. C'est un cheval qui va être intéressant à suivre dans les mois qui arrivent. Oui, exactement. Il a montré pas mal de classe en plat dans des très bons lots au niveau AQPS. Et là, je pense qu'il va avoir un petit peu de repos et il sera encore mieux à 5 ans, je pense. Ouais, ce sera un cheval à suivre à 5 ans. On va parler un petit peu de vous. Rappelez-nous un petit peu votre histoire, votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses? Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer le cheval notamment? Ok, et moi je m'appelle Antoine Coupu, j'ai 24 ans. Je suis dans le métier depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc j'ai pris cette passion-là parce que tout petit j'ai fait des courses de poney, comme beaucoup de mes confrères dans les vestiaires. Et de là j'ai voulu en faire mon métier, ce qui j'ai réussi au final, que mes parents n'étaient pas trop pour à la base, mais maintenant ils sont fiers de moi. Et voilà, j'ai un peu moins de 100 gagnants, là, j'approche la centaine. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai 5-6 studs, un groupe à mon actif, donc voilà, on cherche à monter des bons chevaux et gagner des courses. D'accord. Comment est-ce que c'est venu cette passion là, de monter les poneys? Pourquoi? C'est venu une fois, on a été voir les courses de poney avec mon papa et puis il nous a demandé si on voulait en faire. Bah, j'avais 7 ans, je sais pas trop quoi faire à cet âge-là, donc j'ai dit oui. Et puis de là, le papa de monsieur Bertrand Lefebvre, l'entraîneur, m'a appris à monter à poney. Et j'ai fait les courses de poney jusqu'à l'âge de 14 ans et ensuite je suis rentré apprenti chez son fils du coup, Bertrand. Voilà, et puis de fil en aiguille, on en est là maintenant aujourd'hui. Et donc rappelez-nous un petit peu les professionnels que vous avez côtoyés, chez qui est-ce que vous avez travaillé? Alors j'ai travaillé du coup 2 ans et demi en apprentissage chez monsieur Lefebvre. Ensuite j'ai fini 6 mois chez Viel mon apprentissage et je suis parti après en meeting pour monsieur Menuet. De là j'ai embauché chez monsieur Planck à Snon, où j'ai fait une année, ma plus belle année d'ailleurs, avec la décharge. De là, je suis reparti en meeting après pour Yannick Fertier. Et l'année qui a suivi, j'ai embauché chez Joël Boinard, où j'ai fait ma plus belle année au nombre de gagnants. Et ensuite, de chez Monsieur Boinard, je suis passé freelance un petit peu. J'ai eu des accidents. Et de là, je suis rentré au service de Monsieur Paysan pendant 2 ans et demi. Et là, ça va faire pareil, plus de 2 ans que je suis au service de Monsieur Coetier et ça se passe très bien. Ouais, ça se passe vraiment bien là. Ouais. Et donc pour cette année, 14 gagnants. 14. Comment est-ce que vous jugez cette saison? Et au ratio surtout. Voilà, je monte moins qu'avant. C'est peut-être un choix de ma part, mais dû aux accidents que j'ai eus, je préfère sélectionner mes montes. J'ai un patron qui me fait confiance avec des bons chevaux, donc je me consacre de ça et j'essaye de travailler pour l'écurie un maximum. Et pour l'instant, c'est récompensé. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est un métier vraiment très dangereux. Du coup, rappelez-nous un peu ce qui s'est passé pour vous. Bah, beaucoup d'accidents bénins. Après, j'ai eu des clavicules, poignets, le bras. Et j'ai eu un accident qui aurait pu être tragique à l'entraînement le matin. J'ai eu 30 agrafes à la cuisse dû à une grosse plaie, mais qui était à 1 cm de l'artère fémorale. Donc ça aurait pu être tragique sur le coup, je m'en rendais pas compte. Et de là, j'ai dit ça fait réfléchir quand ils m'ont dit qu'en 3 minutes, j'aurais pu mourir sur la piste si ça avait touché l'artère. Donc j'ai fait le choix aussi de trier et puis monter essentiellement. Le mieux, c'est de monter des chances, comme on dit, mais voilà, entre guillemets, me consacrer énormément à mon patron maintenant.
Et d'ailleurs, on le disait, ça marche très bien. Vous avez monté également un super cheval là récemment et qui vous a gagné, Imperial Mag, qui faisait une rentrée quasiment d'1 an, qui gagne vraiment de belles manières à Compiègne. C'est vraiment un cheval qui peut vous faire plaisir là dans les mois qui Ouais, arrivent. ça c'est vraiment mon cheval de cœur parce que c'est le premier cheval que j'ai monté en arrivant à l'écurie Quetil. Et bah depuis, je l'ai jamais quitté en fait. Je le monte tous les jours depuis qu'on est arrivés tous les deux. Et je pensais pas qu'il était si bon que ça, mais on a gravi les échelons un par un et ouais, c'est un chic cheval, hein. J'en ai rarement touché des comme ça. Quelle va être la suite pour lui? Le programme, ça va être le 30 novembre, grande course de haie de Compiègne. D'accord. Et après, je sais pas la suite, on verra avec son entraîneur. Mais déjà le 30 novembre, ouais, il va retourner sur l'hippodrome de Compiègne, sur le même tracé. Le terrain, ça devrait être similaire, et puis le lot aussi, je pense. Donc il aura une belle carte à jouer. Ouais. Ouais, c'est un cheval, une nouvelle fois, qui devrait répondre au présent. Il est resté bien depuis sa victoire. Oui, vraiment, il a pas pris dur. On l'a attendu tout le printemps, on l'a laissé grandir. Maintenant, c'est un cheval qui est assez fini. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens en ce moment, donc on va essayer d'en profiter. Est-ce que vous avez également d'autres noms de chevaux pour les joueurs notamment? Je vois Ryoda là, dans la suite de la Réunion qui a gagné facilement en province pour ses débuts en obstacle, qui est pareil, a une classe de plat chez les AQPS. Et qui en dernier lieu à Auteuil est 6ème. Il m'a fait une petite faute sur la dernière EM, mais c'était vraiment un gros lot de qualité avec des chevaux en plus de 62 valeurs. Donc lui, avec son manque d'expérience, aujourd'hui, je pense que ça va plus lui convenir un hippodrome comme Angers. Si on devait résumer maintenant, en fait, l'objectif, c'est vraiment de privilégier la qualité à la quantité. Exactement. Et de travailler en lien avec Alain Quetil surtout. Exactement, ouais, vraiment privilégier la qualité à la quantité. C'est ce que je me dis. Après, on verra par la suite comment ça se passe. Mais dans l'immédiat, là, je me consacre à mon patron essentiellement. Et je m'interdis de rien, hein. J'ai 14 gagnants cette année et j'ai gagné 7 fois pour l'extérieur. Donc c'est un peu kiff-kiff. Mais j'ai monté essentiellement des chances. Et voilà, c'est en montant des chances qu'on monte des bons chevaux. Donc, Et qu'on gagne. Et qu'on gagne, exactement. Merci Antoine d'être passé nous voir. Félicitations pour cette victoire. On va désormais parler avec Bertrand Aguès de l'entreprise Levin et Moi. Je vais vous laisser déjà nous parler un petit peu de cette entreprise, nous la présenter. Oui, alors bonjour à tous, Bertrand Aguès, donc société Levin et Moi. Je suis spécialisé en commercialisation de vins, bières, spiritueux et café. Donc je travaille avec différents producteurs de français, entre autres, des petites structures en l'occurrence. Donc le but à l'origine, c'était de développer la commercialisation de petites structures viticoles. Et puis de fil en aiguille par rapport à la demande de mes clients professionnels. Donc j'ai développé la bière, les spiritueux et puis maintenant le café qui vient augmenter toute cette gamme. Donc je commercialise en local, en direct et puis au national via des marketplaces à destination des professionnels comme des particuliers. D'accord, donc vous n'avez pas de magasins Alors j'ai pas de magasin physique, moi je travaille donc avec un lieu de stockage et puis je livre mes clients pros et particuliers. Est-ce que vous faites également des salons ou Alors exceptionnellement là je fais aujourd'hui un événement sur l'hippodrome d'Angers, sinon j'en fais assez rarement. C'était l'opportunité de montrer aussi le savoir-faire. Voilà. Et puis je fais également de la personnalisation de bouteilles et de paniers garnis également, pour justement avoir une certaine gratitude envers les clients, savoir remercier les clients, les collaborateurs et aussi les partenaires. D'accord, donc l'objectif de votre objectif, c'est vraiment d'orienter le client vers un vin ou une bière qui peut lui correspondre. Voilà, on essaye de trouver les meilleurs accords en fonction de ses besoins, qu'ils soient professionnels comme particuliers. D'accord. Du coup, donc là prochainement, on peut vous retrouver. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur le site Levin et Moi. Voilà, donc là vous retrouverez tous les produits de ma gamme. Et ça comporte combien de produits environ? Je pense qu'on est un peu plus de 200 produits. 200 produits. Voilà. D'accord, donc on a vraiment un vaste choix, il y a un sacré catalogue. Il y a un beau panel et puis après en fonction de ce que veulent les clients, on fait aussi également du sourcing à la demande. Voilà. D'accord, donc vous pouvez du coup faire du sur-mesure. Tout à fait, on essaye de s'adapter aux besoins du client final. Et vous êtes tout seul au sein de l'entreprise? Alors je suis tout seul, oui, tout à fait. Et donc depuis quand? Alors maintenant ça fait un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Ça marche. Donc là, si jamais
j'ai une recherche, je vous contacte et vous allez m'aider à trouver un vin qui me correspond ou une bière, pourquoi pas. Voilà, tout à fait. On essaye de faire à la demande. Et vos partenaires, ils se situent partout en France ou... Alors, j'ai des partenaires répartis sur toute la France. Je travaille avec environ 35 à 40 producteurs de vin. D'accord. Brasseurs, il doit y en avoir 6 ou 7. Voilà. Et puis, en spiritueux, on doit être à une dizaine à peu près. Comment ça se passe? C'est vous qui les démarchez ou c'est eux qui vous démarchent? Au départ, c'était surtout moi. Au jour d'aujourd'hui, je suis très sollicité. D'accord, c'est bon signe. Oui, tout à fait. Bon. Alors, merci d'être venu nous parler un petit peu du vin et moi. Vous l'avez compris, si vous avez besoin d'aide et si vous recherchez des vins ou de la bière ou autre, il ne faut pas hésiter à se connecter sur le site et donc vous serez là pour nous aider. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci d'être passé. Merci Antoine. Félicitations pour cette victoire. On se quitte puisque c'est déjà l'heure de la 8e et avant-dernière course.